Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous veulent du mal et qui nous haïssent, tendre l'autre joue. Ces propos de Jésus sont tellement déroutants que dans l'histoire, ils ont parfois été reçus avec mépris. Le philosophe allemand Friedrich Nietzsche parlait d'une morale d'esclave à propos de cette morale chrétienne. Une morale de ceux qui s'écrasent parce qu'ils n'ont pas la force, parce qu'ils n'ont pas le courage de se battre. Dans l'actualité de la semaine, il y a eu le procès des complices de l'attentat du père Jacques Hamel à Saint-Étienne-de-Rouvray. Les témoins, M. Coponnet, Guy Coponnet, qui a été lui-même très grièvement blessé, qui a failli mourir dans l'attentat, la sœur du père Jacques Hamel, Monseigneur Lebrun, archevêque de Rouen, dans leur témoignage devant le tribunal, ont mis en lumière, par leurs paroles, par leur exemple, ce qu'est la force du pardon et de l'amour qui va jusqu'à l'amour des ennemis. Ils ont mis en lumière le lien entre pardon, amour fraternel et justice. C'est un fait, il y a ceux qui ne nous aiment pas et il y a aussi ceux que nous n'aimons pas, ceux et celles qui nous ont fait du mal ou à qui nous avons fait du mal. Telles sont les relations humaines dans les complexités de la vie. Comme on dit, on ne peut pas aimer tout le monde. Et nous le savons aussi,
nous pouvons passer vis-à-vis des mêmes personnes de l'amour à la haine. Alors une précision tout d'abord. Si on s'enferme dans une conception romantique et surtout sentimentale et affective de l'amour, on aura beaucoup de peine à comprendre, à accepter ce que nous dit Jésus. Soyons clairs, il ne nous demande pas d'avoir des effusions sentimentales pour ceux qui nous veulent du mal et qui nous font du mal. Mais il demande de ne pas se laisser emporter par l'esprit de vengeance, emporter par la haine en réponse à la haine, qui alors nous menace, on le sait bien. Aimer son ennemi, nous dit Jésus, c'est souhaiter, chercher le bien de celui ou de celle qui nous veut ou nous fait du mal. Guy Coponnet, dans son témoignage devant le tribunal, a déclaré ceci: « Mon rêve serait que ceux qui ont donné les ordres de tuer viennent demander pardon. Ce serait un rétablissement de la communauté. » Et de son côté, la sœur du père Hamel a pensé à la mère du meurtrier, qui lui-même a perdu la vie au moment de l'attentat. Elle s'est dit, cette femme aussi a perdu un être cher dans cette violence, et elle a donc souhaité la rencontrer, et des liens se sont créés entre elles. Au-delà de la haine, au-delà de la violence qui détruit, l'amour des ennemis, l'amour qui souhaite le bien, même pour ceux qui nous font du mal, cet amour-là reconstruit la fraternité entre les hommes. S'adressant aux accusés, Roselyne Hamel a dit ceci: « Vous n'aurez pas ma haine, car la haine détruit notre humanité, notre liberté, notre fraternité. Vous n'aurez pas ma haine. » L'amour des ennemis ne va pas sans le pardon. Un pardon qui peut être difficile à vivre. Il y a des pardons relativement simples à se donner dans la vie courante, mais on le sait bien, dans les familles, entre époux. Il y a des pardons qui sont difficiles à vivre, qui demandent souvent du temps, le temps d'un travail intérieur pour pardonner vraiment. Bien des chrétiens peuvent dire qu'à certains moments de leur vie, quand ils priaient le Notre Père, ils ont bloqué au moment du « pardonne-nous », comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au cours du procès, Roselyne Hamel a exprimé comment, elle-même disposée à pardonner, elle attendait aussi de la part des accusés une demande de pardon, c'est-à-dire l'aveu, la reconnaissance du mal qu'ils avaient fait. Pour que le pardon soit vraiment accompli, il a besoin non seulement d'être donné, mais aussi d'être demandé et reçu. Au cours du procès, Monseigneur Lebrun a déclaré que ce procès, c'est-à-dire l'exercice de la justice civile qui permettait de faire la vérité sur les événements, sur les mobiles de ceux qui ont agi ainsi, le procès qui permettait la confrontation entre agresseurs et victimes, ce procès est, je le cite, un chemin pour que le pardon soit plus vrai, plus enraciné, plus constant dans mon cœur. J'ai trouvé ça assez beau que l'archevêque reconnaisse que pour lui-même, le pardon n'était pas chose si facile que ça et pouvait rester fragile, qu'il y avait besoin de l'enraciner vraiment. C'est que le pardon ne va pas sans la justice. Lorsque l'on s'est offensé, lorsqu'on s'est fait du tort, le pardon, pour être vrai, demande que l'on s'engage à réparer le mal qui a été fait, au moins dans toute la mesure du possible. La confiance
qu'implique le pardon demande que la relation entre offenseur et offensé soit restaurée dans la justice et dans la vérité. On le sait bien, si ce travail de vérité, ce travail de justice n'est pas fait, le pardon peut être ébauché, il est en cours, mais il n'est pas vraiment ni donné, ni reçu. Et alors, il y a des sous-entendus, il y a des arrière-pensées qui demeurent, il y a des griefs, des conflits qui sont là, toujours prêts à surgir à nouveau. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, donnez sans attendre de retour, et vous serez fils du Très-Haut, fils de votre Père qui est aux cieux. Car ton ennemi est aussi et d'abord ton frère. Vous avez le même Père céleste, votre Créateur, nous dit Jésus. Et c'est lui qui vous établit comme frères les uns des autres. Tu ne peux donc que souhaiter pour ce frère, même ennemi, ce frère ennemi, tu ne peux que souhaiter pour lui ce qui est bien selon Dieu, votre unique Créateur et votre Père. Ne pas l'aimer serait de ta part offenser Dieu. Dans son langage, Saint Jean nous dit la même chose dans sa première épître, lorsqu'il écrit « Celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son frère est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Si tu aimes Dieu en vérité, tu ne peux qu'aimer ton frère ennemi selon l'amour dont Dieu l'aime lui aussi, car comme toi, il est son Fils pour lequel Jésus a donné sa vie. » Tel est l'amour fraternel qui a sa source dans la paternité de Dieu. Et lorsque nous célébrons l'Eucharistie, c'est bien cet amour du Père pour chacun de ses enfants, cet amour de Jésus pour chacun de ses frères en humanité que nous célébrons, et quand nous communions à cet amour du Christ pour qu'il devienne effectif dans nos vies.